Bonjour, mon nom c'est Jeroen Krijnen. Ça fait 8 ans qu'on est sur l'exploitation ici. On a démarré avec 400 000 litres de lait. Et puis, arrivé à 1 million de litres de lait, on commençait à réfléchir sur un nouveau système de traite. Et puis, ça nous a dirigé vers la traite robotisée. Ici, on est sur GAEC des 2 pays. Donc moi c'est Laurie Poussier, on est arrivé ici en fait il y a 8 ans. On a repris une ferme après un tiers en fait. Jeroen il est d'origine hollandaise, moi je suis mayonnaise et on a trouvé une ferme près de Fougères. Au départ le système était sur un système, il y avait 460 000 litres de lait, 80 vaches à peu près. Et puis au fur et à mesure en fait on a monté en référence pour aujourd'hui atteindre 1,2 million avec 120 vaches laitières. Quand on commençait à réfléchir sur notre système de traite, c'était surtout parce que la salle de traite était mal positionnée par rapport à la stabilisation. Et premier instant, j'ai voulu refaire une salle de traite par rapport à la simplicité. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les élevages avec la traite robotisée, ils sortent plus de lait que les élevages en salle de traite. Et puis c'est plus de lait par main. Plus de lait par UTH. Par UTH. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait, qui m'a dirigé vers la traite robotisée. Et puis finalement, on voit, on arrive à faire plus de lait. Il y avait ma partie aussi en fait. La réflexion du robot traite en fait elle s'est posée aussi à mon installation, donc quand j'ai rejoint Jeroen il y a 2 ans, avec le projet de diversification à la ferme, l'agritourisme et tout ça. Le robot de traite il était quand même une solution un peu plus de flexibilité sur l'organisation du temps de travail. Jeroen il n'était pas robot de traite en fait. Quand tu t'es installé toi il y a 8 ans, tu voulais pas entendre parler des robots, c'était quelque chose d'un peu de rédhibitoire et en fait au fur et à mesure à un moment donné il y a le temps de travail, il y a la santé aussi. Enfin, à un moment donné on était arrivé à un système où en salle de traite on atteignait deux bonnes heures de traite sans compter le lavage et les veaux quoi, donc matin et soir. Enfin, toi personnellement ça allait physiquement mais moi personnellement je commençais vraiment à avoir mal aux épaules et tout. Donc il y a aussi le côté santé au travail qui joue beaucoup sur le choix, quoi. Et puis au final, toi, tu as visité des fermes robotisées et en fait, en visitant plusieurs, voilà, on s'est dit que c'était quand même tous les éleveurs qu'on avait rencontrés, il n'y en a pas un seul qui reviendra en arrière. Une des raisons pourquoi j'étais réticent, c'était parce que les vaches chez nous venaient pas bien tout seul dans la salle de traite. Il fallait systématiquement chercher tout le monde. Et j'en avais peu confiance qu'en robot, les vaches, elles allaient venir tout seules. Malgré ça, après la visite d'une dizaine de fermes avec des robots, on a choisi pour un système avec la circulation en libre. Et puis là, 2 mois après la mise en route, je cherche plus de vaches en retard. C'était vraiment notre premier week-end, c'était vraiment cool. En fait, t'as même pas eu de vaches en retard à chercher, il y avait que les veaux à faire et les logettes bien sûr, mais voilà, c'était assez tranquille, quoi. Et donc en termes de gains, en fait, moi je pense qu'en termes de temps de travail, après forcément ça dépend de s'il y a beaucoup de vélage ou quoi. Mais je pense qu'on a gratté à nous deux quand même 2 heures par jour. On doit pas être trop loin de ça en termes de temps de travail, donc c'est quand même assez conséquent. Et après, oui, clairement, enfin le côté santé au travail, bon, on le voit complètement différemment parce qu'il y a plus le côté physique. Moi, ça me permet de me dégager du temps quand j'ai des marchés, parce que je fais pas mal de marchés des fois le week-end ou autre. Jeroen est quand même plus cool à gérer le troupeau quand je suis pas là par rapport à avant en fait. En termes de production, on a monté à... On a gagné entre 5 et 6 litres par vache par jour. Ouais, à peu près. Depuis la mise en route. On était à 28-29 kilos avant, en ration complète. Et aujourd'hui, on est à 34-35 kilos au robot. Le côté, mon rapport à l'animal, pour moi, je trouve qu'il a changé aussi.
Dans le sens qu'avant, j'allais traire, mais c'était voilà, fallait y aller matin et soir. Fallait passer 2 heures à brancher, mais j'avais pas cette relation. Après, chacun, c'est propre à chaque éleveur, mais moi, j'avais pas cette relation homme-animal qu'aujourd'hui, j'apprécie énormément le côté suivi de troupeau. Où vraiment, voilà, je regarde sur le logiciel, je vais voir l'observation des animaux après dans la stabule. C'est un rapport un peu différent et pour le coup, je suis plus proche de mes animaux aujourd'hui en robot qu'en salle de traite avant. Ici, on est à ma petite savonnerie en fait que j'ai créée il y a 4 ans. En fait, l'idée de départ, c'était de valoriser le lait de la ferme et de répondre aussi à des attentes de personnes qui ont des problématiques de peau. En fait, ça peut être de l'eczéma, du psoriasis, des problèmes d'acné, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré à créer du savon au lait de mes vaches. Et puis par la suite aussi, ça s'est diversifié avec la production d'aloe vera sur la ferme. Voilà, c'est comme ça que j'ai démarré il y a 4 ans. Et en fait, après, par la suite, ben, forcément, ça a un peu conditionné le choix de la robotisation sur la ferme parce que l'idée, c'était que Jeroen, quand je ne suis pas là, que je suis sur les marchés ou autres, qu'il puisse... on va dire que son travail sur les vaches ne soit pas pénible et qu'il puisse gérer tout seul le troupeau. Donc ça a été quand même assez déterminant sur la robotisation. Donc aujourd'hui en fait j'ai une gamme de 11 savons différents. Donc il y en a 6 qui sont... Alors ils sont tous au lait de vache, mais il y en a 6 qui sont que au lait de vache et les 5 autres, les petits derniers, sont au lait de vache et à l'aloe vera. Et la particularité aussi que j'ai sur la savonnerie, c'est que c'est 100% vraiment d'ingrédients français, où en fait tout mon sourcing de matières premières, il vient quasi exclusivement que de d'autres agriculteurs en France. À côté des savons, il y a aussi d'autres produits, il y a des shampoings solides à l'aloe vera, il y a du coup des crèmes, une crème de jour, des huiles de soin qui vont être plus pour cibler des problématiques comme l'eczéma, l'acné, etc. Donc du coup ici, je vous emmène dans mon laboratoire de fabrication où c'est ici que je fabrique tous mes produits, que ce soit les savons, les crèmes, les cosmétiques. Et en fait, voilà, ça c'est l'aloe vera que je valorise, donc la feuille dont j'extrais en fait le gel qui va se retrouver vraiment dans la feuille. Et ça m'arrive aussi de temps en temps de faire des ateliers aussi à la ferme pour des particuliers notamment, pour apprendre à mieux connaître l'aloe vera parce qu'en général ils ont tous un aloe vera chez eux mais ils savent pas du coup si c'est la bonne espèce de plante, et puis comment surtout valoriser la plante, extraire le gel, faire en sorte qu'on le conserve bien et faire un produit cosmétique ou même une boisson qu'on peut boire. Voilà, donc je le propose aussi à la ferme en petits ateliers par 5 ou 6 personnes. Tous mes produits sont à retrouver sur mon site internet www.l'atelierdutilleul.fr. Donc j'expédie partout en France. Vous pouvez y retrouver du coup tous les savons, tous les cosmétiques et plein d'idées de coffrets cadeaux, notamment pour la fin d'année.